Veille de match sur le plateau de votre émission Au cœur de la tanière. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Proximité Web TV pour cette émission consacrée aux Panthères du Gabon. Nous allons essentiellement parler de cette double confrontation contre les Scorpions de la Gambie, le 12 novembre du côté de Franceville et le 16 du côté de Banjul. Sur ce plateau avec moi, Monsieur Mbika Messi Saturnin, alias Le Coq. Le Coq, bonjour. Bonjour Herman. Heureux de te retrouver sur le plateau de cette émission Au cœur de la tanière. Réciproquement. Alors, il faut préciser pour toutes les personnes qui ne vous connaissent peut-être pas que vous êtes un ancien footballeur. Oui. Vous avez joué notamment pour le football Canon 105, oui. le Stade d'Akébé, mais encore Delta. Delta FC. Vous avez fait un tour hors du Gabon. Oui, j'ai fait une petite pige, comme on dit, au Maroc, au Fils du Rabat. Mais à cause des problèmes de famille, je suis rentré au pays. Simplement pour préciser que nous sommes en compagnie d'un fin tacticien et d'un connaisseur du football. Alors, Le Coq, vous étiez présent du côté du Stade Monédan de Siban ce 9 novembre, les Panthères du Gabon étaient en séance d'entraînement. Oui. Votre avis sur ce que vous avez vu sur le terrain? Bon, les gamins qui sont contents de se voir, parce que ça fait quand même un bail qu'ils ne sont pas retrouvés. Maintenant, sur le plan athlétique, technico-tactique, j'ai vu les garçons quand même assez vivaces. À l'exemple d'Onchanga, dans les échanges, on a vu les garçons qui bougeaient comme Yohan Obiang. On sent qu'il y a la quinta, on sent que les garçons, les gamins, les Panthères ont envie de faire quelque chose de bien. Alors, des absents, de grosses pointures, hein, des tauliers quand même, à Pinangoy, Lemina. Bon, il y a le petit Kevin Maï, Martinson Gwali qui a souvent joué, titulaire, qui sont absents. Est-ce que ces absences peuvent être préjudiciables pour les Panthères du Gabon lors de cette double confrontation? Mais vous savez, des fois, c'est un mal pour un bien. Un garçon comme Obissa aura envie de prendre cette place de stopper, de deuxième défenseur central. Et vous savez, dans la vie, comme on dit souvent, les cimetières sont remplis de grandes personnes, de talents, mais la vie continue. Je pense qu'une grande équipe aujourd'hui, c'est pas quelques joueurs. Une grande équipe, c'est une profondeur de banc, c'est tout un groupe. Et je pense que l'absence de ces gamins-là, comme à Pinangoy, va revigorer les troupes, va donner un peu plus de pugnacité à ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer. Et je pense qu'il y aura une plus-value pour les Panthères. Des cadres absents, mais certains présents. Nous allons regarder cette interview de Biogo Poko et nous revenons tout de suite pour la suite de votre émission. Physiquement, je me sens prêt. C'est vrai que j'ai été blessé, mais ça fait un bon bout de temps que j'ai repris. C'est des êtres humains comme nous, c'est 11 hommes contre 11 hommes. Après, tout se joue dans l'état d'esprit. Ils vont venir, ils vont mettre du physique, ils vont tout donner. Nous, ça sera pareil. Après, on joue à domicile. Le plus important pour nous, c'est de gagner 3 points. Peu importe la manière, peu importe le jeu qu'on aura fourni. Le plus important pour nous, c'est de sortir de là avec une victoire. Alors, Le Coq, avec vous, un commentaire sur cette interview de Biogo Poko. Vous savez, comme je dis souvent, la différence entre le petit niveau et le haut niveau, c'est le matelas émotionnel, le matelas de certitude. Aujourd'hui, un gamin comme Poko a l'habitude de ces confrontations, il sait se surpasser, mais il a une ascension émotionnelle assez élevée et c'est un guerrier. Je pense que Poko, et puis il a eu une blessure, mais vous savez, l'arrivée du Covid-19 a aussi aidé certains joueurs. Il est resté longtemps assis, certes, mais il n'y a pas de championnat. Donc il est arrivé à la plénitude de son talent maintenant, de sa forme physiologique. Je pense que c'est un joueur neuf qu'on a et il va nous apporter beaucoup dans notre jeu, parce que ça va cogner. Alors, Kanga Guellor sera là, mais il est sorti sur blessure dimanche dernier en championnat. Denis Bouanga a également une petite gêne à la cheville, buteur il n'y a pas longtemps avec Saint-Etienne. Il a malheureusement raté un penalty, mais bon, ça va. Est-ce que là, avec Kanga Guellor et Denis Bouanga, le coach Patrice Neveu ne récupère pas des joueurs qui sont un peu diminués physiquement? Non, je pense que les entraîneurs de l'équipe de Saint-Etienne et de l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade ont voulu protéger un peu les Panthères, ont voulu aider un peu l'équipe nationale des Panthères en ne forçant pas trop sur les gamins. Je pense que j'ai eu Claude Puel, comme c'est un ami intime, je l'ai eu au téléphone dernièrement, il m'a dit que pour Bouanga, il n'y a aucun souci. Il arrive en pleine forme et je pense que ça va aller. Nous regardons cette interview de Loïc Paloun et nous revenons sur ce plateau. Moi, si je suis là, c'est qu'on peut compter sur moi. C'est vrai qu'en club, c'est pas facile, mais bon, je suis encore sous contrat et j'avance comme un professionnel. Je lâcherai pas de toute façon. Alors, Le Coq Loïc Paloun qui répondait aux questions des journalistes, qui a un peu de mal à s'imposer dans ce club, il ne joue pas, on va le dire ainsi. Alors, comment on prépare? Et dans cette équipe des Panthères, il n'est pas le seul. Beaucoup de joueurs qui sont appelés, parfois qui ont des postes de titulaires, mais qui ne jouent pas en club.
Comment on prépare ce genre de garçons pour des confrontations aussi capitales que celles qui arrivent? Bon, déjà, il y a dans les préparations, il y a le macrocycle. C'est-à-dire préparer à mener un joueur à une plénitude à un temps assez long, mais il y a surtout le microcycle, donc le petit cycle d'entraînement. Là, je pense que dans ce microcycle, il faut amener le joueur techniquement, tactiquement, physiquement et surtout mentalement à porter. Je pense que, certes, ils ne sont pas titulaires, mais ils s'entraînent. Ils ont quand même une quotité physiologique. Est-ce qu'il y a un rythme? Est-ce qu'il y a des exercices précis qu'on fait en l'entraînement? C'est des gars qui ne jouent pas. Comment on fait sur le terrain pour les amener à être prêts pour ce genre de confrontation? Bon, dans ce cas de figure, on va en vivacité. Il faut les entraînements en vivacité. Ils ne vont pas trop dans l'endurance-puissance. Ils vont mi-figue, mi-raisin. Mi-endurance-puissance, mi-endurance-capacité, mais surtout, on les booste mentalement. Et pour l'exemple de Paloun, s'il est remplaçant dans son club, c'est parce que son entraîneur joue en 3-5-2 et il n'a pas encore réussi à s'arrimer à sa position, à une position de stopper côté droit. Or, dans l'équipe des Panthères, il joue carrément nominativement latéral droit. Donc là, il va nous apporter la verticalité séquentionnelle qu'il amène souvent avec les longs ballons, avec les différences qu'il fait souvent. Nous marquons une courte pause et nous revenons tout de suite pour la deuxième partie de votre émission. Retour sur le plateau de votre émission Au cœur de la tanière pour la deuxième partie de celle-ci. Alors nous sommes là pour parler football, mais nous voulons simplement lever l'équivoque sur quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre et salive, et surtout sur la toile, la présence des frères Obam dans la liste de la Fédération gabonaise de football et également le frère de Mario Lemina. Il y a eu cette communication de l'officier média des Panthères de Gabon, M. Pablo Moussodji Ngoma, pour le reprendre en quelques mots, qui précisait que c'est une organisation qui existe au sein de la sélection des Panthères du Gabon. Les Panthères ont la possibilité de solliciter de la fédération que des joueurs, que des frères, que des parents viennent les accompagnent pendant les confrontations. Et nous allons demander sur le plateau l'avis de notre consultant Lecoq. Que pensez-vous de cette situation? Bon, moi je pense que c'est un débat de clocher. C'est-à-dire que, bon, et puis c'est normal, le football c'est la passion, le football c'est un peu l'opium du peuple, tout le monde peut dire ce qu'il veut dire, mais vous savez, il y a des gamins, à l'exemple de Aubameyang et de Lemina, qui sont très familles. Ils se sont pris très tôt. Un autre, tu vois, par exemple, Ekole Manga aurait pu le faire. Ils sont pris très tôt parce que pour avoir le visa, il faut être dans cette assiette administrative. Donc, ils se sont pris tôt. Ils ont mis leurs frères, leurs parents, leurs proches dans cette liste. Ça ne veut pas dire qu'arriver à Banjou ou ici, c'est l'équipe nationale qui va s'en occuper. Aubameyang, on sait quand même, c'est un secret de polichinelle. Il a assez d'argent. Il est mis là pareil. Donc, je pense que il faudrait que, au niveau de la fédération, ça communique un peu plus tôt. Hein. J'aurais aimé qu'en amont, avant que tout ne se passe, tout ne soit chaotique, que les responsables médias expliquent un peu certaines situations. Mais c'est pas grave. Je pense que ça rentre dans le fun, ça rentre dans les propos d'avant-match, un peu d'adrénaline, mais c'est rien. Ça veut... Il faut également préciser que parmi ces trois garçons, 2 anciens internationaux, il y a un joueur qui est en nette progression, qui est du côté de la réserve de Paris Saint-Germain. Absolument. Le petit Lemina, qui serait une bonne pioche pour les Panthères de Gabon. Donc c'était important pour nous de préciser ces choses. Oui, surtout que Herman, comme vous disiez tantôt, pour paraphraser un peu vous dire, le jeune Lemina qui est au PSG, il est convoité déjà par l'équipe de France. Donc l'amener un peu dans ce groupe, c'est déjà lui permettre d'humer un peu l'équipe nationale. Qui se sentent concernés. Exactement, qui fasse connaissance un peu avec ses pairs, et ce n'est qu'une bonne chose, je pense. Il était important pour nous de préciser qu'il ne s'agit pas de discrimination, que la fratrie Obam n'a pas pris cette équipe des Panthères du Gabon, la sélection en otage. Ce qui se fait est possible, même pour d'autres joueurs. Il y a un quota, il y a toute une organisation. Donc, ça n'a rien à y voir avec des mesures discriminatoires. Voilà. Bon, Lecoq, avec vous, nous continuons. Retour sur le jeu. Nous regardons rapidement cette interview du coach Patrice Neveu et nous revenons pour un commentaire derrière. L'ambiance, on la met au rendez-vous. Parce que le temps et le regroupement, les joueurs arrivent juste. Ils ont joué... il y a un jour ou deux, il y a toujours la fatigue du voyage, le temps est court, et comme on n'a pas l'habitude de donner des excuses, on sait qu'il faut faire avec. Après, on sait que on se met dans l'obligation de garder cet objectif d'aller à la CAN, mais qu'il faut rester, malgré tout, sur un match
enjeu aussi important, rester extrêmement lucide et être capable de neutraliser les forces adverses et aussi de jouer sur leur pinceau. Moi, je pense que lui, il essaie de renverser un peu la vapeur. Nous, la pression, on assume notre statut d'équipe compétitive. Quant à lui, il doit se faire croire il se confond un peu d'ailleurs dans ses propos parce qu'il doit se faire croire qu'on est favori, puis après il dit qu'il joue pour prendre 4 points, donc un peu de cohérence. Après j'ai vu son équipe, il va pas me surprendre, je sais qu'il a un trio d'attaque très fort et qu'il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant défensivement. Après, libre à lui de tenir le discours qu'il veut, il nous met aucune, en tout cas lui personnellement, il nous met aucune pression sur les épaules. La bonne pression qu'on a, c'est la pression de faire plaisir au peuple, la pression de faire plaisir à tous les Gabonais et de prendre des points. Alors il y a le coach de cette équipe des Scorpions de la Gambie qui disait que la pression est un peu du côté des Panthères du Gabon. Patrice Neveu pense le contraire. Vous avez regardé le discours du coach convaincant? Que pensez-vous de cela? Bon, je pense que c'est un peu le mano à mano. C'est une guerre médiatique. On essaye un peu de faire des informations, on essaie de chambrer un peu. Mais je pense que l'entraîneur gambien a raison. La pression est de notre côté. Parce que quand on regarde un peu la liste des Panthères, on regarde un peu l'aspect technique, la fiche de match. On a des garçons comme Aubameyang, meilleur attaquant africain. On a Ekole Manga, capitaine de Dijon, dont Ibrahim, Mario Lemina qui joue à Fulham. On a normalement une quotité, on a un matériel de certitude assez épais pour dire qu'on est favori. Moi, je pense que la pression est de l'autre côté. Et n'oublions pas que nous, ici, à domicile, on va jouer apparemment à huis clos. Donc, quand on joue en huis clos, c'est comme si on jouait à l'extérieur. Les dés sont versés. Par contre, à Banjul, il se dirait que là-bas, les Gambiens auront leur public. Oui. Donc, moi, je pense que la pression, normalement, elle est du côté des Panthères. Parce que si on fait le total de points, 6 points, on est pratiquement qualifié pour le Graal, qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que oui, l'entraîneur gambien a raison. Mais à M. Neveu, quand même, c'est louable le fait qu'il veut protéger ses gamins. Il va avoir un discours un peu méticuleux pour ne pas stresser ses joueurs. Alors, quel sera le petit plus pour le coach Patrice Neveu afin de permettre à cette attaque des Panthères du Gabon de pouvoir buter contre cette équipe de la Gambie? Bon, déjà, sur un plan purement technico-tactique, je pense qu'au niveau international, surtout au niveau africain, c'est dans la bataille des deuxièmes ballons. C'est-à-dire que c'est athlétique. Quand, par exemple, notre milieu de terrain ou notre défense envoie les ballons dans la défense adverse, les ballons qui sont renvoyés par cette défense doivent trouver un milieu de terrain assez compact et athlétique. C'est la différence qui se fera dans la prise du deuxième ballon qui fera la différence. Parce que quand la défense gambienne renvoiera le ballon, si on a un Don Ibrahim, on a un Poko aux avant-postes qui récupère, automatiquement on sera dangereux avec les ballons sur les côtés pour un gamin comme Bouanga. Mais si dans le deuxième ballon, on ne gagne pas le combat physique, ça va être compliqué. Je pense que c'est là où M. Neveu devra batailler, devra vraiment faire du tableau, devra expliquer et apporter ce ratio physiologique. C'est vrai qu'on est en microcycle. Pour un petit temps, le match est jeudi, mais je pense que c'est là la clé du match, les deuxièmes ballons. Le coq, quel schéma tactique, quel 11 de départ et votre pronostic pour ce match? Moi, je pense qu'ici, à Libreville, à Gabao, on devrait jouer en 4-2-3-1. 4 défenseurs nominatifs avec Ekole Manga, le jeune Obissa qui a même de belles dents, qui a des langues assez longues, avec Obian sur un côté, et Paloun qui nous apportera de la verticalité séquentielle dans son poste de latéral droit dans le couloir. Ensuite, en milieu de terrain, on aura un garçon comme Don Ibrahim en sentinelle et un aboyeur, un chien de chasse comme Poko, donc deux milieux de terrain récupérateurs. Et devant eux, axialement, on va mettre soit Kanga Golor, soit Lévi Madinda, soit, comme j'ai voulu, le jeune Alevina, parce qu'on joue à domicile. 4-2-3-1, c'est pratiquement 4 attaquants. Donc, un 10 et 3 attaquants. Un point Aubameyang, à gauche Bonga par exemple, à droite on peut mettre le jeune Ochanga, parce que pour moi, il a quand même assez d'amplitude, de vélocité, et il a beaucoup de choses à faire valoir. Il n'y a pas que des tauliers au sein de cette sélection des Panthères du Gabon, une jeunesse qui vient avec beaucoup de fougue et de talent également. Nous allons nous séparer pour cette émission veille de match concernant cette double confrontation des Panthères du Gabon pour la CAN Cameroun 2021. Les Panthères, n'oubliez pas, jouent le 12 du côté de Franceville et le 16 du côté de Banjul contre cette équipe des Scorpions de la Gambie. Nous vous laissons avec le jeune Gilles Chris Obam et nous nous disons à très bientôt sur Proximité Web TV. Juste après cette rencontre, nous serons là pour vous faire le débrief. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Proximité Web TV. À très bientôt. Ciao, ciao. Déjà, c'est pas la première fois que j'étais là le dernier match de l'éliminatoire, les 2 derniers matchs. Donc ça se passe bien. Nous les jeunes, on arrive, on apprend auprès
auprès des cadres, des plus anciens, et on essaie de donner le maximum sur le terrain, aux entraînements et en match. Je pense qu'on est tous là pour le même objectif, avec beaucoup de détermination pour réussir le pays.